Destinée à Paris. Cette histoire est fictive et complètement créée par le logiciel d'intelligence artificielle ChatGPT. Vous allez voir les demandes faites à ChatGPT et ses réponses. Remarquez que ça a pris de loin plus de temps de penser et formuler les questions que les quelques secondes pour les réponses. Certaines questions n'avaient presque pas de détails pour voir quel sera le résultat. Le texte est présenté comme tel, sans correction. Il existe parfois des fautes minimes. Le plus de fautes que vous pouvez trouver, le mieux votre niveau. Écrit un dialogue entre Paul et Julie, deux Français qui se rencontrent par hasard à Paris 3 fois le même jour. Ils commencent à penser que c'était leur destin de se rencontrer comme ça. Racontent leur histoire à travers leurs paroles seulement en incluant des détails sur les endroits où ils se rencontrent. Inclut 12 échanges au bout duquel ils se mettent d'accord pour sortir ensemble le lendemain soir. Commence par Julie. Épisode 8. Rome. Décrit par leur dialogue la visite de Rome, des endroits intéressants et des repas qu'ils ont vus là-bas. Donne le plus de détails que possible à travers leur dialogue. Commence par Julie. Je suis tellement excitée d'être à Rome. C'est incroyable d'être ici avec toi. Oui, Rome est vraiment une ville magnifique, riche en histoire et en culture. Je suis ravi de pouvoir la partager avec toi. Alors, quelle est la première chose que tu veux qu'on voie? Il y a tellement de choses à voir à Rome, mais je pense que le Colisée est un incontournable. C'est l'un des sites les plus emblématiques de la ville. Le Colisée, c'est parfait. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on pourrait visiter la fontaine de Trévi. C'est l'une des fontaines les plus célèbres au monde, et les gens jettent des pièces dans l'eau en faisant un vœu. Waouh, ça a l'air tellement beau. Et pour le déjeuner, où allons-nous? Il y a un petit restaurant appelé La Campana qui sert une cuisine italienne traditionnelle incroyable. Les pâtes sont vraiment délicieuses. Ça a l'air tellement bon. Et pour l'après-midi, où allons-nous? On pourrait se promener dans le quartier Trastevere. C'est un quartier pittoresque avec des rues pavées, des bâtiments anciens, et de nombreux restaurants et boutiques. Je suis sûre que ce sera très agréable. Et pour le dîner? Il y a un autre endroit que j'aime beaucoup, la Pergola. C'est un restaurant situé sur le toit d'un hôtel avec une vue imprenable sur Rome. Ils servent une cuisine italienne moderne avec une touche créative. Ça a l'air absolument incroyable. Je suis impatiente de découvrir tout ça avec toi. Maintenant nous allons réviser les définitions de quelques mots de vocabulaire qui sont apparus dans cette vidéo avec des exemples. C'est ChatGPT qui les a écrits. La liste des définitions qui suit couvre un grand nombre de niveaux, ce qui peut la rendre assez longue. Si vous n'êtes pas intéressé par certaines d'entre elles ou si vous en êtes déjà familier, vous pouvez facilement naviguer en utilisant les chapitres que nous avons créés pour vous. Vous trouverez les codes temporels des chapitres dans la description. Il vous suffit de cliquer sur la section qui vous intéresse pour y accéder directement. Ainsi, vous pouvez ne regarder que les mots qui vous intéressent. Les définitions peuvent contenir de nouveaux mots, des termes difficiles ou du français avancé. Notre intention est de vous exposer autant que possible à la langue française. Le contexte peut parfois aider à inférer les sens, mais vous êtes en contrôle. Vous pouvez choisir le contenu qui vous convient et ignorer ce qui est difficile ou que vous n'aimez pas. Parfois, même si vous connaissez déjà un mot, vous pouvez toujours apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit un autre sens ou grâce aux exemples inclus. Le mot « emblématique » est un adjectif qui qualifie quelque chose qui est représentatif d'une idée, d'une culture, d'un groupe ou d'une époque. Cela peut également se référer à quelque chose qui est symbolique ou significatif. Par exemple,
La Tour Eiffel est l'emblème de Paris. Le film Titanic est considéré comme un film emblématique de la culture des années 90. Le drapeau américain est un symbole emblématique de la liberté et de la démocratie. Dans tous ces exemples, les choses mentionnées sont représentatives d'une idée ou d'un groupe de personnes, ou sont considérées comme ayant une signification particulière pour une culture ou une époque donnée. Le terme pittoresque est utilisé pour décrire des endroits, des scènes ou des objets qui sont attractifs ou intéressants d'un point de vue visuel, ou qui sont particulièrement caractéristiques ou typiques d'une certaine époque ou région. Un endroit pittoresque peut évoquer une sensation de beauté rustique ou de charme nostalgique, ce qui le rend souvent populaire auprès des touristes et des artistes. Exemple. Le village pittoresque de Saint-Paul-de-Vence en France, avec ses rues pavées et ses maisons en pierre datant du Moyen Âge. Le paysage pittoresque des montagnes rocheuses du Colorado, avec ses vues à couper le souffle sur les sommets enneigés et les lacs cristallins. Créative est un adjectif qui qualifie une personne ou une chose qui possède une grande imagination, qui est inventive et qui est capable de produire des idées nouvelles. Cela peut s'appliquer à différents domaines tels que l'art, la musique, la littérature, la cuisine, le design, etc. Exemple. Cette artiste est très créative, elle ne cesse de produire de nouvelles œuvres originales. Cette recette de cuisine est très créative, elle utilise des ingrédients surprenants pour créer un plat unique. Cette entreprise est connue pour sa culture d'innovation et son esprit créatif qui la pousse à toujours proposer de nouveaux produits et services. Une conjecture est une proposition avancée sur la base de preuves insuffisantes ou incomplètes. En d'autres termes, il s'agit d'une supposition ou d'une hypothèse que l'on pense être vraie, mais qui n'a pas encore été prouvée de manière définitive. Les conjectures sont couramment utilisées dans de nombreux domaines de la recherche, notamment en mathématiques, en physique et en informatique, pour proposer de nouvelles idées et des pistes de recherche. Cependant, il est important de noter qu'une conjecture ne peut être considérée comme vraie que si elle est étayée par des preuves solides et rigoureuses. Exemple de conjecture célèbre. La conjecture de Poincaré, qui a été prouvée en 2003 et qui concerne la topologie des espaces à 4 dimensions. La conjecture de Goldbach, qui suggère que tout nombre pair supérieur à 2 peut être écrit comme la somme de deux nombres premiers. La conjecture de Riemann, qui porte sur la distribution des nombres premiers et qui est l'un des plus grands problèmes non résolus en mathématiques aujourd'hui. Que pensez-vous de l'histoire de ChatGPT? Qu'est-ce que vous avez trouvé d'étrange ou de faux? Avez-vous des idées pour les prochains épisodes? Laissez vos commentaires ci-dessous.